Bonjour! Alors, aujourd'hui, nous avons un noir qui dit que le nazisme anti-blanc, eh ben, il n'existe pas. Ouais, c'est une nouveauté, on n'a jamais vu. Donc, c'est une hérésie, dit-il. Hein. L'acteur Jean-Pascal Zadi, hein, c'est son nom, réfute l'existence du nazisme anti-vanille. C'est lui. Invité sur France Info ce vendredi, l'acteur à l'affiche du film Le Grand Déplacement YouTube, Déplacement, a concédé que les personnes blanches peuvent être la cible d'hostilité, c'est le mot, tout en rejetant l'existence d'un nazisme anti-blanc, qui ne serait pas un phénomène systémique, on voit jamais ce truc. Enfin, c'est vrai, il a raison. Ça peut être de l'hostilité, peut-être une fois, tous les 3-4 ans, on peut entendre un ouais, Salvani, bon, vite fait. Mais je veux dire, c'est pas non plus comme si on se faisait tuer à cause de notre couleur de peau, on n'en est pas là. Bon. En pleine promotion de son nouveau film, Le Grand Déplacement YouTube, Déplacement, Jean-Pascal Zadi s'est exprimé ce vendredi matin sur France Info sur un sujet explosif, le nazisme anti-vanille. Une hérésie, selon l'acteur et réalisateur, distinguant nazisme systémique et comportement individuel. Le lauréat du César du meilleur espoir masculin en 2021 ah bon, je viens de l'apprendre, estime qu'il faut faire la différence entre le nazisme, qui est un concept sociétal, et apprendre en globalité et des hostilités. D'accord. Bah du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de nazisme en France. Parce que la société, elle est clairement pro-étranger, Donc on n'est pas un pays naziste. Donc il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Jean-Pascal Zadi est à l'affiche et à la réalisation, on s'en fout. D'après lui, le nazisme dans les sociétés occidentales repose sur un ensemble d'obstacles structurels. Bah non, il n'y en a pas, vu que c'est pas structurel, rencontrés par les personnes non blanches pour avoir un boulot, pour entrer dans une boîte de nuit, pour louer un appartement, ça va être un frein. Alors, j'ai peut-être un petit tips, voilà, un petit conseil. Comportez-vous comme des gens civilisés. Ah, ça va tout changer, vous verrez. Franchement, c'est magique. C'est magique. Un blanc dans la société, je ne pense pas qu'il ait un frein pour avoir un appartement. Oh, mais toujours le même discours. Mais c'est incroyable. Combien j'ai dû contacter, moi, d'agences immobilières pour avoir un appart pignouf. Et je suis blanche comme un cul. Ça veut rien dire. Même un blanc, il va galérer s'il n'a pas 15 fois le loyer, s'il n'a pas 40 000 garants derrière, ou si sa tête lui plaît pas, tout simplement, au proprio. C'est toujours, on retrouve tout le temps là ces mêmes excuses à la con, ça veut rien dire. Ou pour rentrer en boîte de nuit, ou pour avoir un travail. Pour avoir un travail, mais s'il te plaît, j'en ai cherché pendant 2 ans, moi, un putain de travail. Strasbourg entière, la ville entière avait mon CV. J'étais avec une amie qui a aussi cherché, on cherchait ensemble pendant 2 ans. 2 ans, mais plein, les 2 années pleines. C'est pas une façon de parler, j'exagère pas, pendant 2 ans, voire même un petit peu plus. Et mon amie a dû se barrer de France pour trouver un travail. Elle s'est barrée de France, elle en a trouvé en 2 semaines. Mais voilà, non, c'est pas une question de couleur de peau, c'est juste qu'on vit dans un pays de merde. C'est pas la même chose. Et puis en boîte de nuit, bah évidemment, vu comment vous vous comportez, ça y est, je suis déjà énervée, ça fait combien de temps? 3 minutes. S'est-il amusé au micro de nos confrères? Si Jean-Pascal Zadi reconnaît que certains blancs peuvent être victimes d'attaques ou d'insultes liées à leur couleur de peau, oh merci, oh grand seigneur, il n'y voit pas une forme de nazisme organisé, bah non. Quand ils disent ouais, on vient buter du vanille, c'est pas du nazisme. Non, c'est de la méchanceté. C'est inhérent à l'être humain, il y a un humain qui peut dire des bêtises, pardon, ou même agresser quelqu'un juste parce qu'il est vanille, mais ce n'est pas du nazisme. C'est quoi alors? Putain, mais ils sont insupportables, c'est compliqué, Non, faut que je me maîtrise, parce que là, mais cette mauvaise foi, mais de fou furieux. C'est incroyable de balancer des choses pareilles. Appel au boycott.
De quoi s'attirer quelques commentaires bien salés sur les réseaux, oh, tu m'étonnes. Ce type est un naziste, il en donne même la définition. Boycotter son AV est une action de salubrité publique, par exemple, lancé à un internaute. Le privilège Vanille ne l'a pas empêché de faire des films pourris avec des millions d'euros d'argent public. Oui, on y reviendra. Depuis 20 ans pourtant, pointe pour sa part le journaliste Alexandre de Galzin-Bawa. Et d'ailleurs les gens... les étrangers qui crachent le plus sur la France et sur la blancheur que représente la France sont ceux qui ont le plus profité en fait du pays et de ce que la blancheur leur a donné, évidemment. Parfois classé d'extrême droite, le nazisme anti-blanc est aussi bien dénoncé à droite que réfuté à gauche. Dans une enquête publiée aux éditions de la Nouvelle Librairie, le journaliste François Bousquet est pourtant parvenu, témoignage à l'appui, à démontrer l'étendue de ce phénomène massif et occulté. Nier l'existence du nazisme anti-vanille, c'est en creux l'autoriser, résume l'auteur du nazisme anti-vanille, l'enquête interdite. Bon, c'est incroyable qu'on n'ait pas le droit de le dire. Enquête interdite, non mais attendez. Ah, avec sa tête, là. Mais regardez en parlant de sa tête, un truc trop dingue. Alors, vous allez me dire, moi je vous montre et vous me dites, Bon. Ah bon, la photo, elle est un peu sur le côté, mais là, regardez là, ici, à droite. Non, franchement, c'est la même, C'est pas la même. Enfin, c'est son sourire et il me fait extrêmement peur. Bon, on continue. Non, c'était pas ici, c'était là. Oui, donc, alors, étant donné que le nazisme anti-vanille n'existe pas, bah du coup, ça, c'est pas censé exister non plus. Les boulangeries de blanc, c'est toujours comme ça. Commence bien. Un commerce harcelé en ligne pour une affaire de sandwich non halal. Donc, les boulangeries de blanc, qu'est-ce que... Si on dit les boulangeries de noir, qu'est-ce que ça donnerait? Une altercation banale entre une cliente et une boulangère de Saint-Just en Chaussée a viré à la vindicte sur les réseaux sociaux après avoir publié une vidéo virulente sur TikTok. Une jeune femme a déclenché une pluie d'avis négatifs contre le commerce en cause d'une erreur supposée de la part de la vendeuse. Ton poulet, c'est autour de cette question anodine qu'a démarré une véritable campagne de harcèlement contre une boulangerie de Saint-Just en Chaussée dans l'Oise. Samedi 28 juin, une jeune femme suivie par près de 17 000 personnes sur TikTok publie une vidéo pour dénoncer ce qu'elle estime être un mauvais service client. Dans cette séquence d'un peu plus de 5 minutes, elle filme la gérante de l'établissement sans son consentement, lui reprochant de s'être trompée de commande. J'espère. Elle explique avoir demandé un sandwich au thon et avoir reçu à la place un sandwich au poulet, viande qu'elle affirme ne pas consommer dans des commerces qui ne sont pas halal. Une erreur de la part de la vendeuse, à qui elle reproche de ne pas lui avoir proposé un autre en cas gratuitement, lorsqu'elle est revenue dans la boutique. En fait, je suis venue ici pour leur donner de l'argent, lance-t-elle face caméra, avant de désigner nommément la boutique et sa responsable, évidemment. Tout ce qu'elle attend, c'est que quelqu'un s'occupe d'eux. Vous n'avez pas le droit, c'est lamentable de ce que vous faites, lui rétorque la commerçante. Une campagne pour harcèlement contre une boulangère pour un sandwich non halal, elle dit c'est toujours comme ça chez les boulangeries de blanc. Les boulangeries de blanc. Si j'étais allée chez un rebeu, il m'aurait dit désolé ma sœur. Bah va chez un rebeu, pourquoi tu vas dans les boulangeries de blanc? Tu sais très bien que c'est pas fait pour toi. Tu n'es pas la bienvenue là-dedans. Raid numérique, les boulangeries de blanc, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça que ça se passe, accuse-t-elle une fois de retour dans son véhicule, estimant que si elle s'était adressée à un commerçant, bon, ça on l'a vu, c'est toujours dans les villes de cassos que ça arrive, ces trucs-là. Ah bon? Qu'est-ce qui fait qu'une ville devient une ville de cassos? La vidéo largement diffusée sur les réseaux a entraîné un véritable raid numérique contre la boulangerie de l'Oise, parce que c'est évidemment ce qu'ils souhaitent. En quelques heures, des dizaines d'avis négatifs ont été postés sur la fiche Google de l'établissement, certains internautes reprenant mot pour mot les reproches de l'auteur de la vidéo. Et on rappelle que la nana s'est juste trompée, elle a donné un sandwich au poulet au lieu d'un sandwich au thon, c'est tout. En retour, des internautes sont mobilisés pour défendre la boulangère et des dizaines de messages ont afflué sur la page Facebook du commerce. Nous vous soutenons de tout cœur, nous avons vu une vidéo clairement naziste envers les boulangeries dites de blanc. Ne vous laissez pas intimider par ce genre de personnes, c'est vraiment une plaie ce réseau social. Pensez à porter plainte, vous ne méritez pas ça. L'altercation se poursuit désormais à coups d'étoiles et de commentaires. Bon, mais ça c'est pas du nazisme anti-blanc, ça c'est juste de la violence. C'est l'autre, il a dit. Ouais. Bon, évidemment, on espère que la boulangerie ne va pas se faire brûler, que la commerçante ne va pas se faire gnoler ou négabiter ou ce genre de choses. Parce que, bon. Alors, on revient chez l'autre, le Pennywise, là. Donc, le crash d'un film et d'un discours, l'échec cuisant du grand
Déplacement YouTube, déplacement de Jean-Pascal Zadi. Budget colossal, promotion massive, soutien public, mais désastre au box-office. Le film de Jean-Pascal Zadi illustre la déconnexion d'un discours décolonial qui peine à convaincre en même temps. Un four commercial malgré un soutien financier public massif. Mais comme d'habitude, toutes les mères de woke qui nous proposent, ils sont là, ouais, c'est trop génial. Les gens sont derrière, ouais, c'est trop bien, ma soeur, on te soutient, wesh. Et finalement, il y a 7 personnes par séance. Sorti cette semaine dans plus de 400 salles, le grand déplacement YouTube de Jean-Pascal Zadi n'a attiré que 7 984 spectateurs le jour de sa sortie, soit une moyenne de 6 spectateurs par séance. Eh ben encore j'étais optimiste, j'ai dit 7. Un chiffre catastrophique, alors que le film a bénéficié d'un budget de, asseyez-vous, de 17 millions d'euros, dont 3 millions issus du service public. Bravo, vous avez payé. Enfin vous, on a payé. Présenté comme une comédie spatiale panafricaine, ce long métrage de 1h22, signé en solo par Zadi, se voulait à la fois parodique, engagé et universel. Il se révèle au final long, creux, mal écrit et gênant, selon plusieurs critiques, dont celle d'Étienne Saurin, qui parle d'un crash au décollage. Un film militant, évidemment, qui tourne à vide. Dans le grand déplacement, Jean-Pascal Zadi campe Pierre Blais, un ex-pilote ivoirien recruté pour participer à la première mission spatiale africaine, accompagné de personnages stéréotypés, l'Algérien pieux, l'Antillais en colère, etc. Il s'envole vers la planète Nardal pour y implanter une civilisation noire. Pardon. J'avais pas lu le synopsis. Du coup... On va pas faire long feu la planète. Malgré un effort de production important, les séquences comiques tombent à plat, les dialogues sont jugés laborieux et le film ne parvient jamais à trouver son ton entre satire sociale et science-fiction décalée. Le critique de Télérama Samuel Douer souligne un gros souci d'écriture, tandis que sa collègue Marie Sauvion ironise « Jean-Pascal, t'es pas Nolan, laisse tomber les vaisseaux ». Un discours clivant sur fond d'échec. Invité sur France Info pour défendre son film, Zadi a profité de sa tribune pour réaffirmer ses convictions politiques. Interrogé sur le nazisme anti-blanc, blablabla, il a certainement dit ça pour que les gens viennent voir, pour que tous les gauchistes et tous les étrangers, tout ça, aillent voir. Ouais, il est de notre côté, c'est trop bien. Des propos qui ont suscité une vague de critiques sur les réseaux sociaux. Le journaliste Alexandre de Galzin a notamment rappelé que le privilège vanille ne l'a pas empêché de faire des films pourris avec des millions d'euros d'argent public depuis 20 ans. Bon. Un désaveu pour le discours décolonial, porté par des institutions culturelles relayées dans les médias soutenues par les pouvoirs publics. Le projet de Zadi s'inscrivait dans une logique militante assumée. Pourtant, la déconnexion avec le public semble totale. Malgré les appels à la tolérance, les dénonciations de systèmes nazistes ou les références à la Black Star Line de Marcus Garvey, le film n'a séduit ni le grand public ni les critiques. C'est ça en fait, la gauche veut tout le temps ce genre de film à la con, mais ils vont même pas voir. Ils se soutiennent même pas entre eux. Le grand déplacement YouTube. Alors pour les nouveaux, si vous comprenez pas pourquoi je pète un plomb à chaque fois sur ce mot, c'est parce que j'ai pas le droit de dire. J'ai vraiment pas le droit de dire le mot. Donc je dois dire le petit placement, ou ce genre de choses. Parce que YouTube m'avait strike en fait quand j'avais dit ça. Et j'avais juste lu une citation de Mister, qu'on voit d'ailleurs ici, qui avait dit oui, le petit placement existe. Et j'avais juste lu ça, et ça, voilà. YouTube m'est tombé dessus. Donc je fais très attention. Illustre une réalité de plus en plus visible. Le militantisme victimaire, lorsqu'il se transforme en projet artistique subventionné, peine à rassembler au-delà de son propre écosystème. Oui, ils se soutiennent pas entre eux, ils en ont rien à foutre. Dans les salles comme dans le débat public, le public répond de moins en moins présent. Correctif, contrairement à des éléments apportés via X par différents comptes, la région Île-de-France déclare ne pas avoir subventionné ce film. Pardon. La rédaction de Frontières a donc supprimé toute mention de cette information. Bon. Eh bien voilà,
Dites-moi ce que vous en pensez, du coup. Est-ce que déjà vous avez entendu parler de ce film? Il me terrifiait que c'est... Non mais franchement, hein? Même, hein? Bon. Est-ce que vous avez entendu parler de ce film? Est-ce que vous êtes allé le voir ou pas? Et surtout, que pensez-vous de ce qu'il affirme par rapport au nazisme anti-vanille? Comme quoi, ben, c'était quoi? C'était de la violence, je sais plus, une hérésie, de l'hostilité. Voilà, c'est de l'hostilité, mais c'est tout. C'est pas grave de dire. C'est juste un peu méchant. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!